Donc voilà, il te dit, un chassid echad, on ne dit pas son nom, qui a donné un dinar, c'était beaucoup d'argent un dinar, c'est une grosse pièce, à un pauvre la veille de Rosh Hashanah. Dans les années où il n'y avait pas, justement, il y avait la misère. Donc il fallait avoir beaucoup d'argent pour acheter un tout petit peu à manger. Alors, écoutez la suite. Tato ishto. Sa femme lui a fait des histoires. Elle l'a provoqué. Alors, comme il s'est disputé avec sa femme, dans les films américains, ils dorment dans la baignoire. Et lui, il a été dormir dans le cimetière. Comme il n'y avait pas de comment on dit, d'hôtel, il n'y avait pas de banc. Alors il a pris son matelas, il a été dormir dans le cimetière. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Shamash Teruchot, et là-bas il a entendu deux esprits. Deux esprits, parce qu'on dit que les esprits, ils se promènent dans les cimetières. Avant de tourner dans le monde, pour essayer de rentrer dans une personne, ils tournent dans les cimetières. La nuit comme ça. Chez Mesaprot Zolazo, et chaque esprit parle, un esprit parlait avec sa copine, quoi. Donc ces deux Neshamot sont des rouards, qui sont appelés rouards, et qui parlaient l'une avec l'autre. Et lui, donc il était dans le cimetière, donc il écoutait. Il n'y avait pas de bruit, donc il a pu entendre ce qu'il racontait. C'était la veille de Rosh Hashanah. Amra Chada, la Chaverta, un fantôme a dit à son copain, Chaverti, Boi venashut baolam, viens, on va se promener dans le monde. La chute. La chute, ça veut dire nager. Se promener dans le monde. On a vu ça dans la paracha de Béalotra, quand pour aller chercher la manne, il nageait dans la manne, tellement il y en avait. Mais Nishma, Meachorea Pargod, et là-bas on entendra de derrière le rideau, on appelle ça derrière le rideau, Meachorea Pargod. Pargod, c'est le rideau qui sépare les morts des vivants. Donc les vivants, nous on est devant le Pargod. Et derrière le Pargod, c'est les morts qui y sont, et ils captent tout ce qui se passe dans le monde des vivants. Alors que nous, on n'arrive pas à capter ce qui se passe dans le côté du mort. Et il te dit, Ma pour Anout Bala Olam, quel genre de malheur il va y avoir cette année-là? C'était le soir de Rosh Hashanah, donc on va entendre quel genre de malheur il va y avoir cette année-là. Amrala lui a dit, la fantomette, l'autre fantôme, elle lui a dit, Chaverti, Eni Yochola, elle dit, mon ami, je ne peux pas. Shanik Voura, Bemartselet Shelkanim, je suis enterré dans un tapis qui a été fait avec des joncs. Des canim, des barres de bois comme pour faire le toit des soukas. Donc ça veut dire que après ça, on apprend que si on enterre quelqu'un dans un tapis, on l'enferme dans un tapis de jonc, eh ben il peut plus bouger. Donc il faut en quelque sorte laisser le mort à l'air libre. Il faut l'enterrer comme ça. Comme ça, il est tranquille. Et alors, il dit, je peux pas, tu es gentil, j'aurais bien voulu me promener avec toi, mais je suis bloqué. Alors, et là, il dit, vas-y toi, lui dit. Vas-y toi. Ou ma sheat shomaat, est-ce que tu vas entendre? Boïm Rili, raconte-le-moi. Donc là, la fantomette est partie toute seule faire le tour du monde et revenir donner son compte-rendu à sa copine. Al-Khaïv Shataouva, elle est partie, elle a volé dans l'air, elle a nagé, et elle est revenue. Amrala Chaverta, sa copine lui a dit, Chaverti, Machamat, mais à Pargod, qu'est-ce que tu as entendu de l'autre côté du rideau? Amrala, elle lui a dit, Shamati, Shekol Azorea, Birvia Rishona, j'ai entendu que toute personne qui aura l'intelligence de planter aux premières pluies,
Les premières pluies, c'est en Rejvan, après les fêtes de Tishri. Il y a les premières pluies, ouais. Ça s'appelle Revia Rishona, la première dose de pluie. Pour ça qu'en Israël, on demande le 7. Le 7 Rejvan, parce qu'on a besoin de plus tôt. En Rousse Laretz, ils demandent tard, parce il pleut tout le temps. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir trop de pluie. Et alors, donc, celui qui va avoir l'intelligence de planter dès que les premières pluies arrivent, Barad Malke Oto, et bien qu'il sache que la barade, la grêle, va lui frapper sa récolte. Donc celui qui a la bêtise de planter trop tôt, en se disant tiens, maintenant qu'il y a eu les premières pluies, j'en profite, c'est le début de l'automne, et ben c'est une grande erreur puisque la grêle va lui tuer tout ça, tous ces graines. Les graines vont mourir par la grêle. Alors lui, le chassid, il dormait dans le cimetière. Donc il a dit ah tiens, j'ai une info là, très importante information qu'il ne faut surtout pas planter maintenant. Alach ou Vezara Birvia Shnia. Lui, tout simplement, il a attendu la deuxième dose de pluie, qui vient plus tard en Rejvan, et à ce moment-là, chez le Kol Haolam Kula Nilka, donc tout le monde a été frappé, donc tout le monde a été ruiné, puisque le grain a été tué par la grêle. Chez l'Olaka, alors que son grain, lui, il a tenu, et donc il est devenu riche. Donc de là, on voit que quand la femme se dispute avec son mari, eh bien ça mène la bracha, puisque si elle ne s'était pas disputée avec lui, il n'aurait pas été dans le cimetière. Et donc, la bracha, même quand la femme elle se dispute avec son mari, ça amène la bracha. Grâce à ça, il a pu s'enrichir. D'accord? En plus, il était intelligent, il n'a pas répondu, quoi. Elle l'a tordu, il est parti dormir au cimetière. Et là, il a entendu l'info du fantôme qui lui a dit surtout pas planter la première pluie, planter la deuxième pluie. Alors, donc ça lui a rapporté, puisqu'il était le seul riche de la région. Le Shana Acheret, l'année d'après, il s'est dit tiens, même si ma femme elle n'est pas fâchée avec moi, Erev Rosh Hashanah, je vais redormir au cimetière. Je vais encore entendre des infos. Il est parti, il a été encore dormir dans le cimetière. Il n'avait pas peur, lui. Hein. Ouais, moi j'ai été une fois dans un enterrement une nuit, comme ça. Et puis comme ils n'avaient pas besoin de moi, alors je suis resté dans le camion. Et ils sont descendus, à Razetim c'était. Ils sont descendus. Et puis, moi j'étais dans l'obscurité totale, ni radio, ni lumière. Dans le camion, puis j'entends paf, comme un coup de pied dans le camion. J'ai dit, moi je croyais être resté seul, mais il y a quelqu'un qui est resté, quoi. Alors, je regarde un peu par la fenêtre, rien du tout. Et j'entends paf, des coups de pied dans le camion. Alors, quelques temps après, il remonte comme ça, puis il y a le croque-mort, là, il me dit, dis-moi, tu es resté seul? Je lui dis, ouais. Il me dit, il fallait pas rester seul. Je lui dis, j'ai pas eu peur. Il me dit, mais il faut jamais rester seul. Ah bon? Voilà pourquoi. Alors lui, il m'a dit, donc, quand tu restes seul, ils ont pas peur de toi, donc ils peuvent t'attaquer, quoi. Donc ils essayaient de frapper dans la porte, ouais, pour me frapper, quoi. Non. Donc de là, on voit que les gens qui dorment dans les cimetières, il ne faut pas qu'ils aient peur, quoi, parce que c'est très dangereux de dormir dans un cimetière. D'ailleurs, on dit que dans le Pirkei Avot, ceux qui dorment dans les cimetières, ils risquent d'être fous, quoi. Ils risquent de devenir fous. Et dans la Kever Tzadikim, Non. Qui se passe sur le cimetière. Kever Tzadikim, c'est une discussion. Et puis en général, je ne dors pas seul.
Il y a beaucoup de monde. Mais Kitso, l'année d'après, il a refait la même. C'était qui frappait dans le truc, dans le camion? Ben, c'est les morts qui tournent, quoi, les esprits comme ça, là, tac, tac. Sans bête. Les fantômes. Non. Ouais. Vous allez dormir cette nuit quand même, ne vous inquiétez pas, ça va. Non, on a peut-être du cimetière, moi. Ouais. Les fantômes. Moi, j'ai passé outre. Ben oui. Donc l'année d'après, il a dit à sa femme, tu sais, j'ai bien réfléchi, même si tu n'es pas fâché avec moi, je vais aller dormir dans le cimetière le soir de Rosh Hashanah. Le Shama Otan, Shteruchot, il a encore entendu les deux esprits. Les pauvres, elles étaient toujours. Elles n'avaient toujours pas trouvé où aller, donc elles étaient toujours dans le cimetière. Elles ont été dormir dans le. Elles ont été se promener. Donc elle lui a dit, viens, on se promène dans le monde, on va voir ce qui se passe. Et l'autre lui a répondu, je t'ai dit déjà que je ne peux pas bouger parce que je suis enterré dans un tapis de jonc. Donc je suis bloqué, je ne peux pas bouger moi non plus. Cette année aussi. Donc vas-y toi et raconte-moi ce qui se passe. Donc la fantomette, donc le fantôme, je ne sais pas pourquoi il les met au féminin, parce que c'est roi c'est féminin. Le fantôme s'en va et elle lui dit tiens va nous dire quel malheur il risque d'avoir cette année dans le monde. Elle a été, Al-Khav Shata, elle s'est promenée et elle est revenue. En plus ça va vite puisque dans le monde, c'est pas besoin de rester toute la nuit, quand elles vont à toute allure. Elles se promènent, elles reviennent, tac. Mais c'est quoi ce truc-là, les esprits? Je vous ai dit, les morts, ils ont une conscience que nous, on n'a pas. On appelle ça de l'autre côté du rideau, la Choya Pargod. Traverti, il lui a dit, ma copine, ma chamat, ma Choya Pargod, qu'est-ce que tu as entendu de l'autre côté du rideau? Elle lui a répondu, Shamati Shekol Azora Barvia Ashnia. Elle a dit, cette année, c'est le contraire. Toute personne qui va planter à la deuxième pluie, à la deuxième tournée de pluie, parce qu'on a dit le début, ça s'appelle Yoré. Dans la Torah, ça s'appelle Yoré. Yoré parce que ça tire, comme la terre est sèche, donc ça doit taper très fort pour que l'eau rentre dans la terre. Donc c'est des jets de pluie très fort, pour que ça puisse faire des trous dans la terre sèche. Et ça, c'est au Rejvan qu'on demande ça. Après, il y a ça s'appelle plus du yoré, c'est pas de la pluie en flèche, c'est de la pluie douce, parce que maintenant elle peut pénétrer dans la terre. Et alors ça, c'est la deuxième fois, il a dit, il faut surtout pas planter à ce moment-là. Parce que les gens vont dire, tiens, l'année dernière, on a fait l'erreur de planter à la première fois, donc on va planter à la deuxième fois. Cette année, on doit être intelligent. Il dit, cette année-là, il ne faut surtout pas planter dans la deuxième fois. Pourquoi? Parce que Shidafon, Malkeoto, parce qu'il va y avoir des inondations qui vont tout balayer. Balayer toutes les graines. Donc il faut attendre encore. Alar, Vezara, Birvia. Ah non, donc il faut planter plus tôt. Parce que plus tôt, ça tient bien. Ça tient. Donc la deuxième fois, les inondations ne vont pas pouvoir balayer les plants parce qu'ils sont déjà plus des graines, ils sont déjà bien pris dans la terre. Donc lui, le chassid, il a dit, s'il ne faut pas planter à la deuxième pluie, c'est qu'il faut planter à la première. Et il a fait, Rejvan, puisqu'on est CRR, Rosh Hashanah là. Elles annoncent que les pluies vont commencer en leur temps, mais il faut surtout pas planter la deuxième période, il faut planter tout de suite. Et lui, il a été le seul à faire ça. D'accord? Et alors, tout le monde a été inondé, les graines ont été inondées chez tout le monde, et chez lui, l'Onishdaf, ça n'a pas été inondé. Ça, comme ça avait été planté plus tôt, la terre, ça s'est bien rentré dans la terre. Amralo Ishto, sa femme lui a dit, dis-moi, Mipnema Ishtakad,
comment ça se fait? Tu veux m'expliquer comment ça se fait que l'année dernière, on n'a pas été touché par la grêle, et cette année, on n'a pas été non plus touché par l'inondation. Tu peux m'expliquer comment ça marche, tout ça? On voit qu'il parlait pas beaucoup avec sa femme, puisqu'il n'a pas raconté le secret des fantômes. Et Ve'arshav, il dit maintenant, chez le Kol Haolam Kulo Nishdaf, le monde entier a été inondé, et ta récolte à toi n'a pas été. Sachla Kol Advarim Alalou, il lui a raconté toute l'histoire. Et il lui a dit, chérie, si tu savais, je suis au courant des fantômes, tout ce qu'elle raconte. Donc il a raconté à sa femme l'histoire des fantômes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amrou, les Chachamim nous ont dit, Lo hayu yamim muatim ad shenaflak tata ben ishto shel oto chassid. Il dit, voilà, le fait qu'il ait raconté ça à sa femme, quelques jours ont passé, et il y a eu une bagarre entre sa femme à lui, et la femme, et la mère de la jeune fille qui était morte. C'est-à-dire la mère d'une des fantômes. L'une des fantômes, c'était des jeunes filles. Sa mère n'était pas morte, tant mieux pour elle. Et donc, il y a une histoire sans s'en rendre compte, quoi, entre la femme du chassid et la mère de la morte. Amrala, elle lui a dit, Lechi ve'arer biter. Alors elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit, la femme du chassid? Elle lui a dit, tu sais, va voir ta fille. Va voir ta fille là-bas, elle est au cimetière, elle n'est pas bien. Shei Kfoura, Bemarcelet Shelkanim, elle dit, ta fille, vous l'avez enterrée dans un tapis de jonc. Et elle est malheureuse, la pauvre. Donc ça veut dire qu'elle lui a avoué ce qu'on n'avoue jamais, c'est-à-dire ce qui se passe de l'autre côté des morts. Et donc la mère, elle ne savait pas qu'ils avaient fait une bêtise en l'enterrant dans le tapis. Et donc elle lui a dit, voilà, va réparer ça, tu l'as mise dans un tapis, elle souffre beaucoup. L'Eshana Acheret, Alar Velan Bemetabakbarot, encore une fois, l'année d'après, il a été encore dormir dans le... On dit ça, c'est un chassid parce que un homme normal, il risque d'être attaqué par les fantômes. Et lui, comme c'était un chassid, il était immunisé. Donc c'est pour ça qu'il se permettait ça. La troisième année, donc, il a dormi dans le cimetière, encore une fois. Veshama Otan Ruchot, il a encore entendu les deux jeunes filles, qui étaient des esprits, chez Messaprot Zoemzo, qui parlaient entre elles. Amrala, elle lui dit, Chaverti, ma copine, Boïm et la chute baola, viens, on se promène encore dans le monde. Nishma, mais à Pargod, on va écouter de l'autre côté du rideau, quel malheur il y a dans le monde. Amrala, Chaverti, Inichini devarim chez Beni le Ménach, Kvar Nishmeu Menachaim. Elle a dit non, je n'y vais pas. Parce que je sais maintenant que tout ce qu'on raconte entre nous, ça passe de l'autre côté, il y a des fuites. Alors, puisque comment sa mère pouvait savoir qu'elle était enterrée dans un tapis qu'il ne fallait pas, donc il y a eu des gens qui ont craché le morceau. Donc, il y a des gens chez les vivants qui racontent ce qu'on fait nous, et donc je n'ai pas envie d'aller me promener avec toi. D'accord? Alma, Yadé, alors voilà, de là tu vois, ce qu'on avait vu la semaine dernière déjà, on avait posé la question, que quand on avait vu les deux Amoraïm qui se promenaient dans le cimetière, il a dit range tes tzitzit parce que tu fais honte aux morts. Mais il dit, mais les morts, ils savent rien. Les morts, ils savent rien, qu'est-ce que tu lui fais honte aux morts? Il dit, non, les morts, quand on dit les morts, ils savent rien, quand Shlomo Ameler dit les morts, ils savent rien, il parle des morts vivants, c'est-à-dire des Rechaïm dans ce monde-là. Ils savent rien, ils croient qu'il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas besoin de faire des mitzvot, ils font n'importe quoi. Mais les morts, eux, ils savent.
ils savent et ils sont en contact avec nous. Et voilà, il dit de cette histoire-là, tu vois bien que les morts, ils sont au courant de ce qu'on dit sur eux. Et donc il y a un contact avec eux. De cette histoire-là, tu vois bien que les morts savent ce qui se passe chez les vivants. Rod, pourquoi vous rigolez? Vous n'auriez jamais imaginé que les morts sont pas... Voilà, les morts sont au courant de tout. Ils sont contre. Ben oui, d'après ça. Tu vois qu'ils sont... Même s'ils sont enterrés, leur rouar, le corps il est enterré, mais le nefesh, il plane au-dessus, et le rouar qui est encore au-dessus, lui il se promène carrément. Et quand il se promène, eh ben, il peut être au courant de plein de choses. Et donc c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, oh, j'ai pas envie de me promener avec toi parce que tout ce qu'on se raconte entre nous, ben, c'est rapporté de l'autre côté. D'accord? Et donc tu vois, il lui dit, tu vois bien que les morts ils savent. Dilma inish achina shaki ve'azel ve'amar Il a lehu. répondu, moi. Pardon? Il a répondu pour savoir qu'elle savait. Non, quand elle a vu que sa mère elle est venue dans le cimetière et qu'elle a enlevé le tapis, elle dit comment elle a pu savoir, parce que moi je ne lui ai pas dit à ma mère que le tapis me dérangeait. Si je ne lui ai pas dit, c'est que quelqu'un lui a dit. Et si quelqu'un lui a dit, c'est que Ah ouais. moi, il n'y a que moi qui en parle dans le cimetière. Donc comment les vivants peuvent savoir? C'est qu'il y a un vivant qui a entendu. Et donc à partir du moment où un vivant a entendu, ça veut dire qu'on n'est plus tranquille. Tout ce qu'on se raconte entre nous, ça peut se savoir de l'autre côté. Alors la Gemara, elle demande, attends, il dit peut-être, Dilma peut-être, Ina Enish Acharina, Shaki Veazil Veamarleu. Alors il dit, mais attends, qui te dit que c'est un vivant qui a entendu? Peut-être c'est un mort qui est un de nos voisins du cimetière, qui a été le raconter aux morts, aux vivants. Par un rêve ou par un... Donc qui te dit que c'est le vivant qui peut entendre le mort? Peut-être que c'est le mort qui a été parlé au vivant, qui était lui dire cette histoire-là. Alors la Gemara, elle répond, tâche pas, viens écouter, viens essayer de comprendre. Des Zéhiri, Ava Mafkid, il dit, il y avait un monsieur, il s'appelait Zéhiri, c'est un rave, il s'appelait le petit, Zéhiri. Il est à l'hôtel et il a laissé chez l'hôtelier, à la réception de l'hôtel, il lui a laissé de l'argent, en garde. Ad da'ata ve'azil levera rav, shriva. Et jusqu'à ce qu'il ait eu le temps de retourner chez lui, il est mort. D'accord? Pourtant, il est mort. Azal batra la chatzar mavet. D'accord? Et ils ont été les héritiers, quoi. Ils ont été demandés, notre père t'a laissé de l'argent, Zouzé, Echa, où as-tu mis l'argent? Amrale, Zil, Shaklineu, Mitute, Tsinora, Dedasham, Bedourpelan. Il dit, c'est pas l'hôtelier qui leur a répondu, c'est le mort. Le mort, il leur a dit, l'argent a été planqué sous la porte. Ils ont fait un trou sous la porte et l'argent est planqué là-bas. Et Malaleima, Shadali, Maskraki de Begubataï, de Kukhlana, Baadei, Palnita de Altial Macha. Il dit, va raconter, il ne faut pas y aller tout de suite, mais
demain il faudra chercher l'argent. Alors il dit, comment l'autre mort savait qu'il y avait de l'argent? Donc on voit bien que les morts entre eux, ils se parlent. Et donc tu peux avoir un contact. Tu peux ne rien parler aux vivants, les morts ne pas parler aux vivants, mais ils peuvent quand même avoir un contact pour savoir ce qui se passe. Ça veut dire que le monsieur qui est mort, lui, il ne sait pas où l'argent a été caché. C'est l'hôtelier qui l'a caché. Et pourtant, on voit bien qu'un des morts savait où était caché l'argent. Bien que l'hôtelier n'en ait pas parlé ni aux vivants ni aux morts. Alors il dit Dilma, Douma, Kadem ou Machriz Leou. Il dit peut-être qu'il y a ce qu'on appelle Douma. Douma, c'est un niveau qui s'appelle Douma. C'est un niveau de l'enfer. On l'a déjà vu plusieurs fois. Dans le Gehinom, il y a plusieurs niveaux. Et un des niveaux de l'enfer s'appelle Douma. Ça veut dire le monde du silence. On dit que c'est un endroit où les morts, ils sont... c'est un très grosse souffrance pour le mort, puisque quand dans la vie, quelqu'un il a fait semblant de ne pas entendre l'autre, quelqu'un il te dit tiens, rends-moi service s'il te plaît. Toi tu peux lui rendre service. Et tu n'as pas envie, alors tu fais semblant de ne pas entendre. Alors il dit comme tu fais semblant de ne pas entendre, quand tu vas mourir, on va t'emmener dans un cimetière, dans un endroit qui s'appelle le Gehinom, qui s'appelle Douma, l'endroit du silence. C'est que toi tu vas parler, on ne va pas t'entendre. Tu vas demander les choses, on ne va pas t'entendre. Douma, ça veut dire le silence. Il dorme. C'est maman, c'est un mida qui avait dit. Voilà, c'est ça. Donc comme la personne a fait semblant de ne pas entendre, on va l'emmener dans un enfer qui s'appelle le monde du silence, où on ne l'entend pas. D'accord? Alors il dit peut-être que c'est les morts qui sont là-bas, c'est eux qui annoncent. Peut-être c'est eux qui vendent la mèche. Dans le monde de Douma, peut-être que là-bas, il y a des morts qui racontent. Alors, que toi tu me dis que c'est les morts qui discutent entre eux et qui peuvent dire aux vivants. Il dit non, c'est peut-être les morts qui sont là-bas, qui racontent, qui trahissent les informations des gens qui sont déjà morts. D'accord? Tashma, il dit, viens écouter. Alors il dit, regarde, il y a une histoire du père de Shmuel. Il y avait un Amora, il s'appelait Shmuel. Très grand Amora. Son père, Avoka Mafkide Gabe Zouzé Deatme. Il était responsable de l'argent des orphelins. Comme c'était un homme très honorable, on lui avait donné l'argent à garder comme tuteur pour les orphelins quand ils grandiraient, quoi. Qui Nafché, quand il est mort, son papa, Shmuel, là, Shmuel Gabé, Shmuel n'était pas avec lui. Son fils n'était pas là quand il est mort. Donc il n'a pas pu lui dire où il avait caché l'argent des orphelins à son fils. Avoka Kaolei, et ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé le Shmuel, ils l'ont appelé le mangeur d'argent des orphelins. Ils ont dit où est passé l'argent des orphelins? Il dit moi, je suis au courant de rien. Mon père ne m'a rien dit et il est mort, je ne sais pas. Il dit lui là, il prend l'argent des orphelins. Il veut pas dire en vérité c'est lui qui l'a pris. Azal a battré la Khatsar Mavet. Il dit il a été se renseigner dans le Khatsar Mavet, dans la cour des gens qui sont morts. Il y a la... Ça veut dire que les tzadikim, quoi, ils ont des fois une capacité de parler aux morts. Sans les déranger, sans déranger le mort, les tzadikim, des fois, ils savent
ils savent parler aux morts. Pas comme on entend maintenant, il a rêvé, on parle pas de rêve, on parle de contacter le mort. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, que le Harizal, c'est lui qui s'est mis devant les tombes dans le nord, là-bas, à Tzfat, et chaque Tana et chaque Amora, il venait dire, je suis, c'est moi Rav, c'est moi Shmuel, c'est moi Rabbi. Donc c'est eux qui venaient lui dire qui ils sont. À ce moment-là, ils ont écrit. Et donc il te dit, il a été se renseigner, Shmuel, au Khatsar Mavet, à la cour des morts. Et il a dit, shalom, vous pouvez me dire où est l'argent de mon père? L'argent des orphelins que mon père a gardé. Baïna Abba. Alors il dit, est-ce que je pourrais voir mon père, s'il vous plaît? Donc il a été demandé bon. Donc Khatsar Mavet, c'est comme si vous disiez dans les Havdil, comme dans les prisons. Il y a les gens qui sont dans les prisons, et puis il y a l'endroit où. Oui, il y a un endroit où les gens qui viennent les visiter, ils peuvent parler avec eux. Par loi. Si vous avez ici été au Migrash Roussier, ben, c'est une catastrophe. Donc le gars, il a droit à une visite. Donc on le fait sortir de la prison, de la cellule, et il rentre, et l'autre il attend et il parle avec lui. Donc il a fait la même chose. Il a été au Khatsar Mavet, c'est-à-dire à l'antichambre du Gan Eden, du Gehinnom. C'est pas vraiment un endroit, c'est pas le Pargod, c'est pas Merchoyer à Pargod. C'est un autre endroit. Où là-bas on peut convoquer les morts pour leur parler. Donc il a demandé au directeur, là-bas il a dit, est-ce que je pourrais parler à mon père, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais parler à mon père? À Moulo, tout va. Et il a dit, hé, rigolo, il y en a beaucoup des abats, des papas, il y en a plein ici. Comme il ne voulait pas dire le nom de son père. Donc il a dit, je voudrais parler à mon père. Mais ton père, il y en a plein des pères ici. Si on n'a pas le nom, on ne sait pas qui appeler. Amarle, Baïna Abba Baraba. Et alors, il leur a dit, demandez quelqu'un qui s'appelle Abba Baraba. Papa, fils de papa. C'était son surnom. Papa, fils de papa. À Moulay, ils lui ont dit, Abba Baraba, il y en a plein ici aussi. Des pères, fils de père, il y en a des tonnes. Ils n'étaient pas de bonne composition, quoi. Ils n'avaient pas les papiers qu'il faut, quoi. Nami Tova, Ikacha, Marley, Baïna, Abba Baraba. Ils ont dit, dites, je veux voir Abba Baraba, le père de Shmuel. Voilà. Là, c'est plus clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles avec des morts, ou tu vas avoir des renseignements sur les morts, tu ne peux pas être vaseux, tu ne peux pas être vague, il faut être clair, il faut être précis. C'est comme le monde des vivants. Il y a des adresses, il y a des coordonnées, il y a des numéros de téléphone exacts. La preuve, c'est que c'est pas tu appelles ton père et il vient tout seul. Non. Le responsable, il a besoin d'avoir des données. Il faudrait être capable de faire ça, quoi. Sans déranger le mort, parce que là, c'est pas c'est pas comme la science, là, les trucs détourner les tables. Là, vous dérangez le mort. Là, on parle j'ai un cas d'urgence, comme celui, il a un cas d'urgence, il a été condamné, il était accusé d'avoir volé l'argent des orphelins. Donc il fallait bien qu'il se justifie. Et personne n'était au courant. Donc il fallait qu'il dérange son père. Sinon, tu n'as pas le droit de déranger un mort. Alors lui, il n'a pas dérangé un mort, il a demandé l'autorisation au directeur du paradis que son père puisse rentrer. Ouais, c'est un chat. Et comme il ne m'aime pas, alors il se sauve. Echa! S'il lui rend l'argent, Que son père, oui, que son père qui est le seul à savoir, lui dise où est l'argent.
Quand il va le savoir, après il va aller au Gan Eden. Non, non, mais on n'a pas dit qu'il est mort. Il est peut-être au Gan Eden, le père. Mais en tous les cas, il veut dépanner son fils. Et son fils est condamné à... Il est accusé de vol, on est compte de quelqu'un qui mange l'argent des orphelins. Ouais. Donc il a besoin de défendre le nom de son fils. Oui. Amrolé, Salik le Metifta d'Erekia. Il a dit, mais tu sais quoi, ton père il est pas ici. Il est pas dans la cour des... Pas dans la cour des gens qui attendent. Il est dans la yeshiva d'en haut. Ah ouais, en haut il y a une yeshiva aussi. Tout ce qu'il y a ici, il y a là-haut. Il y en a beaucoup, hein. Donc si quelqu'un est sadique, eh ben, il est assis avec les sadikim à la yeshiva d'en haut. Si quelqu'un est racha, ben, il est assis avec les rachaim dans les cafés il joue aux cartes là-bas avec les... Eh ouais. Comme vous avez vécu ici, on vous envoie là-bas. Donc il lui a dit, ah non, il n'est pas là, ton père, il est dans la yeshiva d'en haut. Ça veut dire qu'il était content. Mon père, Non, mais c'est bien qu'il savait où sont les enfants. Le responsable. Ah oui, il est responsable, il a tous les dossiers. Hein. Mais après, on continuera le sujet avec Robert Katz. Moi, je reste là, moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-haut, moi? Je suis bien là, ici. On continuera plus avec vous. On n'est pas pressé de savoir ce qui se passe là-haut. Là, il te dit, ben, va voir dans la yeshiva d'en haut, il est là-bas ton père. Ade Achi Chaziel et Lévi de Yatev Abaraï. Et alors, en montant donc dans la yeshiva d'en haut, il rencontre dans le couloir de la yeshiva d'en haut, tout ça en restant sur terre. Hein. C'est un voyage de l'esprit, quoi. Il a rencontré Lévi. Lévi, c'était un Amora qui s'appelait Lévi. Il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là, ça va? Et toi, ça va? Il commence à faire la causette. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es dehors? Il lui dit. À Lévi, il lui dit, pourquoi tu es dehors? Tu devrais être dans les chivans à l'intérieur, comme mon père. Il dit, Maïta mal au salakt. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas monté? Monte encore, pour que tu fasses voir ton père. Il dit, et toi, pourquoi tu n'es pas monté dans la yeshiva d'en haut? Avec mon père, qu'est-ce que tu fais dehors dans l'escalier, quoi? Dans l'ascenseur. Marley d'Amrili, Kolanar, Shne, de là, Slikat, le Metifta de Rabia Efes, Verklishta de la Datei, Lomalinan, là, le Metifta de Rekia. Il dit, voilà, tous les gens qui n'ont pas eu le mérite de rentrer dans la yeshiva d'en haut, eh ben, ils sont bloqués. Donc ça veut dire que tu peux avoir le droit juridiquement d'être dans la yeshiva d'en haut, mais pour des raisons techniques, on ne te laisse pas rentrer dedans. Donc il y a des gens qui sont entre les étages, ça veut dire. Ils planent, ouais. Ils planent entre les situations, quoi. Ils sont Bemamtana. Ils sont Bemamtana, ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait une neshama en bas qui les libère, qui puissent rentrer dans les yeshiva d'en haut. Donc il y a une drôle d'activité là. Les gens ils croient que c'est Gehinom, Gan Eden, mais c'est très très varié, c'est très très compliqué. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Une neshama dans le qui donne... Nous, les êtres vivants, c'est les êtres vivants qui doivent faire ce travail. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, et à Kippour, on prie pour justement que les morts à travers les siècles, ils soient jugés et qu'ils soient libérés de leur prison, ou qu'ils rentrent dans le... On a une influence considérable sur les morts pendant les Chagim, ben oui. Avec les mitzvot et la Torah, etc. qu'on fait, on les libère. Et ils sont plus dans, comme vous dites, en attente. Ade Achim et Achim. Ils changent leurs conditions. Ouais. À ta voix. Il est dit, tiens, à ce propos, il y a ton père qui arrive. Donc pendant qu'il était en train de faire la causette avec Lévi, dans l'escalier, il y a son père
qui a été convoqué par... Alors il dit, regarde, il y a une histoire du père de Shmuel. Il y avait un Amora, il s'appelait Shmuel. Très grand Amora. Son père, Avoka Mafkide Gabe Zouzé Deatme. Il était responsable de l'argent des orphelins. Comme c'était un homme très, très honorable, on lui avait donné l'argent à garder comme tuteur pour les orphelins quand ils grandiraient, quoi. Qui Nafché, quand il est mort, son papa, Shmuel, là, va Shmuel Gabé, Shmuel n'était pas avec lui. Son fils n'était pas là quand il est mort. Donc il n'a pas pu lui dire où il avait caché l'argent des orphelins à son fils. Avoka Karolei, et ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé le Shmuel, ils l'ont appelé le mangeur d'argent des orphelins. Ils ont dit, il a dit, où est passé l'argent des orphelins? Il dit, moi, je suis au courant de rien. Mon père ne m'a rien dit, il est mort, je ne sais pas. Il a dit, ah, lui là, il prend l'argent des orphelins, il ne veut pas dire, en vérité, c'est lui qui l'a pris. Azal a battré, la Khatsar Mavet, il dit, il a été se renseigner dans le Khatsar Mavet, dans la cour des gens qui sont morts. Il y a la... Ça veut dire que les tzadikim, quoi, ils ont des fois une capacité de parler aux morts. Sans les déranger, sans déranger le mort, les tzadikim, des fois, ils savent parler aux morts. Pas comme on entend maintenant, il a rêvé, on parle pas de rêve, on parle de contacter le mort. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, que le Harizal, c'est lui qui s'est mis devant les tombes. Dans le nord, là-bas, à Tzfat. Et chaque Tana et chaque Amora, il venait dire, je suis... c'est moi Rab, c'est moi Shmuel, c'est moi Rabbi... Donc c'est eux qui venaient lui dire qui ils sont. À ce moment-là, ils ont écrit. Et donc il te dit, il a été se renseigner, Shmuel, au Khatsar Mavet, à la cour des morts. Et il a dit, shalom, vous pouvez me dire où est l'argent de mon père? L'argent des orphelins que mon père a gardé. Baïna Abba. Alors il dit, est-ce que je pourrais voir mon père, s'il vous plaît? Donc il a été demandé bon. Donc Khatsar Mavet, c'est comme si vous disiez dans les Havdil, comme dans les prisons. Il y a les gens qui sont dans les prisons, et puis il y a l'endroit où... Oui, il y a un endroit où les gens qui viennent les visiter, ils peuvent parler avec eux. Par loi. Si vous avez ici été au Migrash Aroussier, ben, c'est une catastrophe. Donc le gars, il a droit à une visite. Alors, donc on le fait sortir de la prison, de la cellule, et il rentre, et l'autre il attend et il parle avec lui. Donc il a fait la même chose. Il a été au Khatsar Mavet, c'est-à-dire à l'antichambre du Gan Eden, du Gehinnom. C'est pas vraiment un endroit, c'est pas le Pargod, c'est pas Merchoya Pargod. C'est un autre endroit. Où là-bas on peut convoquer les morts pour leur parler. Donc il a demandé au directeur, là-bas il a dit, est-ce que je pourrais parler à mon père, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais parler à mon père? À Moulo, tout va. Et il a dit, hé, rigolo, il y en a beaucoup des abats, des papas, il y en a plein ici. Comme il ne voulait pas dire le nom de son père. Donc il a dit, je voudrais parler à mon père. Mais ton père, il y en a plein des pères ici. Si on n'a pas le nom, on ne sait pas qui appeler. Amarley, Baïna Abba Baraba. Et alors, il leur a dit, demandez quelqu'un qui s'appelle Abba Baraba. Papa, fils de papa. C'était son surnom. Papa, fils de papa. À Moulay, ils lui ont dit, Abba Baraba, il y en a plein ici aussi. Des pères, fils de père, il y en a des tonnes. Ils n'étaient pas de bonne composition, quoi.
Il n'avait pas les papiers qu'il faut, quoi. Nami Tova, Ikaracha, Marley, Baïna, Abba, Baraba. Ils ont dit, dites, je veux voir Abba, Baraba, le père de Shmuel. Voilà. Là, c'est plus clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles avec des morts, ou tu vas avoir des renseignements sur les morts, tu ne peux pas être vaseux, tu ne peux pas être vague, il faut être clair, il faut être précis. C'est comme le monde des vivants. Il y a des adresses, il y a des coordonnées, il y a des numéros de téléphone exacts. La preuve, c'est que c'est pas tu appelles ton père et il vient tout seul. Non. Le responsable, il a besoin d'avoir des données. Rav, חוץ מצדיק, nous, on a le droit de parler avec eux. Il faudrait être capable de faire ça, quoi. Sans déranger le mort, parce que là, c'est pas dans le. C'est pas qu'on dérange, c'est pas comme la science, là, les trucs détourner les tables. Là, vous dérangez le mort. Là, on parle de. J'ai un cas d'urgence, comme celui, il a un cas d'urgence, il était condamné, il était accusé d'avoir volé l'argent des orphelins. Donc il fallait bien qu'il se justifie. Et personne n'était au courant. Donc il fallait qu'il dérange son père. Sinon, tu n'as pas le droit de déranger un mort. Alors lui, il n'a pas dérangé un mort, il a demandé l'autorisation au directeur du paradis que son père puisse rentrer. Ah, un guigo. Ouais, c'est un chat. Et comme il ne m'aime pas, alors il se sauve. Echa! S'il lui rend l'argent, s'il sait. Que son père, oui, que son père qui est le seul à savoir, lui dise où est l'argent. Quand il va le savoir, après il va aller au Gan Eden. Non, mais on n'a pas dit qu'il est mort. Il est peut-être au Gan Eden, le père. Mais en tous les cas, il veut dépanner son fils. Et son fils est condamné il est accusé de vol. On est compte de quelqu'un qui mange l'argent des orphelins. Ouais. Donc il a besoin de défendre le nom de son fils. Oui. Amrolé, Salik le Metifta d'Erekia. Il a dit, mais tu sais quoi, ton père il n'est pas ici. Il n'est pas dans la cour des. Pas dans la cour des gens qui attendent, il est dans la yeshiva d'en haut. Ah ouais, en haut il y a une yeshiva aussi. Tout ce qu'il y a ici, il y a là-haut. Il y en a beaucoup, hein. Donc si quelqu'un est tzaddik, eh ben, il est assis avec les tzaddikim à la yeshiva d'en haut. Si quelqu'un est racha, ben, il est assis avec les rachaïm dans les cafés il joue aux cartes là-bas avec les. Eh ouais. Comme vous avez vécu ici, on vous envoie là-bas. Donc il lui a dit, ah non, il n'est pas là, ton père, il est dans la yeshiva d'en haut. Ça veut dire qu'il était content. Mon père, Non, mais c'est bien qu'il savait où sont les occupants. Le responsable. Ah oui, il est responsable, il a tous les dossiers. Hein. Mais après, on continuera à étudier avec Rabbi classe. Moi, je reste là, moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-haut, moi? Je suis bien là, ici. On n'étudiera plus avec vous. On n'est pas pressé de savoir ce qui se passe là-haut. Là, il te dit, ben, va voir dans la yeshiva d'en haut, il est là-bas ton père. Ade achi chaziel et Lévi de Yatev Abarai. Et alors, en montant donc dans la yeshiva d'en haut, il rencontre dans le couloir de la yeshiva d'en haut, tout ça en restant sur terre. Hein. C'est un voyage de l'esprit, quoi. Il a rencontré Lévi. Lévi, c'était un Amora qui s'appelait Lévi. Il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là, ça va? Et toi, ça va? Il commence à faire la causette. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es dehors? Il lui dit. À Lévi, il lui dit, pourquoi tu es dehors? Tu devrais être dans les yeshivas à l'intérieur, comme mon père. Il dit, Maïta mal au salakt. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas monté? Monte encore, pour que tu fasses voir ton père. Il dit, et toi, pourquoi tu n'es pas monté dans la yeshiva d'en haut? Avec mon père, qu'est-ce que tu fais dehors dans l'escalier, quoi? Dans l'ascenseur. Amarle de Amrili, Kolanar, Shne, de là, Slikat, le Metifta de Rabbi Efes, vers Lishta de la Datei, L'Omalinan, là, le Metifta de Rekia. Il dit, voilà, tous les gens qui n'ont pas eu le mérite de
de rentrer dans la yeshiva d'en haut, eh ben ils sont bloqués. Donc ça veut dire que tu peux avoir le droit juridiquement d'être dans la yeshiva d'en haut, mais pour des raisons techniques, on ne te laisse pas rentrer dedans. Donc il y a des gens qui sont entre les étages, ça veut dire. Ils planent, ouais. Ils planent entre les situations, quoi. Ils sont Bevamtana. Ils ont bien Aftana, ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait une Neshama en bas qui les libère, qui puissent rentrer dans les yeshivas d'en haut. Donc il y a une drôle d'activité là-haut. Les gens ils croient que c'est Gehinom, Gan Eden, mais c'est très très varié, c'est très très compliqué. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Une Neshama dans le bas qui va Nous, les êtres vivants, c'est les êtres vivants qui doivent faire ce travail. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah et à Kippour, on prie pour justement que les morts à travers les siècles, ils soient jugés et qu'ils soient libérés de leur prison, ou qu'ils rentrent dans le... On a une influence considérable sur les morts pendant les Chagim, ben oui. Avec la mitzvah. Avec les mitzvot et la Torah, etc. qu'on fait, on les libère. Et ils sont plus dans, comme vous dites, en attente. Ad et Achim et Achim. Ils changent leur condition. Ouais. À ta voix. Il a dit, tiens, à ce propos, il y a ton père qui arrive. Donc pendant qu'il était en train de faire la causette avec Lévi, dans l'escalier, il y a son père qui a été convoqué par le responsable de la yeshiva d'en haut. Il lui dit, le père de Shmuel, convoqué à la porte, il y a votre fils qui vous attend. Ça veut dire que le père, il savait plus. Il savait plus l'histoire des orphelins. Il était déconnecté. Sinon, il aurait tout fait pour dire à son fils. Il a fallu que son fils le dérange pour qu'il le sache. Ça veut dire que des fois, c'est le mort qui prend la peine de prévenir le vivant. Et là, il te dit, c'est le vivant qui a pris la peine de déranger le mort. Ça veut dire que le mort, il était déconnecté de ce monde-là. Plus rien à voir avec ce monde-là. Et donc, il n'avait même pas le besoin de raconter où est l'argent. Donc, il a fallu que lui, Shmuel, il dérange son père. Ah, il influence. D'accord. Quand les critiques du Talmud lisent ça, ils disent c'est des idioties que les gens, auxquelles les gens ont cru, et ça n'a jamais existé. Mais nous, si c'est écrit dans le Talmud, on l'a gardé, quoi. Mais c'est ramené dans le Rabbi Yehuda Chassid, dans les Midrashim, etc. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont vrais. C'est vrai que question d'ignorance, c'est tout ce qui est... C'est pas que... Non, parce que il y a dans l'esprit occidental, ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Alors, à vous, il a dit, voilà, tiens, ton père qui arrive. Ton père arrive. Il a vu qu'il pleurait. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? C'est le père, il a dit à son fils, pourquoi tu pleures? Alors il lui a dit, ah papa, si tu savais, dans quelle histoire tu m'as fourré. D'accord? Et il lui dit, je suis en plein problème à cause de toi. D'accord? Alors il lui a dit, comment ça marche comment ça va là-bas dans le monde des vivants? Ça veut dire quoi? Que le mort, à un certain moment, il n'a plus aucun contact avec le monde des vivants. Voilà, lui. Il ne savait pas du tout ce qui se passait dans le monde des vivants. Sinon, il aurait dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent des orphelins? Il faut absolument que je le rende. Amarle, Rashivna, Nalaïou, le Lévi. Il a dit, si tu veux, on va en parler avec Lévi. Nalaïou, le Lévi, Amroulé. Et donc Lévi, il a dit, dépanne-moi, dis à mon père, Zouzé de Yadmecha, où est-ce que tu as mis l'argent des orphelins? Il lui a répondu,
eh ben, il faut que tu saches que je les ai planqués sous la meule, sous le moulin. Il avait un moulin, ouais, un grand moulin, il a dit, là-bas je les ai planqués, c'était sûr. Il a tataé, il a dit, voilà, dans le moulin, il y a 3 couches d'argent, sous la terre. Hein. Il y a ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous, c'est à nous. Ce qui est au milieu, c'est aux orphelins. Donc déjà, il a dévoilé qu'il y avait de l'argent caché, qu'il ne savait même pas. Alors il a dit en plus, alors comme il était Yireh Shamaïm, le père, il a mis l'argent en haut et en dessus. Alors comme ça, si ça s'abîme, si c'est pourri par la terre, c'est leur argent qui s'abîme. Si c'est volé par les gens, c'est l'argent à eux. Et l'argent des orphelins, il a mis au milieu pour être sûr que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de problème avec cet argent. C'était pas mal cette Eh oui. Et Umetsae de Yatme, il a dit au milieu, c'est aux orphelins. Il dit Maïtamav, il a dit pourquoi tu as fait comme ça? Alors il répond ce que je vous ai dit. Il a dit si c'est volé, on volera. Quand tu voles, tu vas pas voler 50 couches. Tu vois l'argent en haut, tu prends ça et c'est du ça y est, j'ai tout pris. Et il dit si c'est pourri, ça sera pourri par en dessous. Et alors, c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant, il est revenu. Donc, Lévi lui a donc transmis, puisqu'il était voilà, dans l'escalier, il lui a transmis ce que son père lui a dit de dire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelquefois même pas la possibilité de parler au mort lui-même. Il faut parler par quelqu'un qui n'est pas réellement un mort. Et à ce moment-là, il était content. Il a pu, comment dire, nettoyer son nom. Parce que dès qu'il est revenu à lui, il a cherché sous le moulin et il a récupéré l'argent des orphelins. Et il a dit aux gens, je n'ai rien volé, voilà l'argent qui revient aux orphelins. Donc de là, tu apprends que toi, tu as cru que les morts n'ont plus de contact. Voilà, on peut avoir des contacts soit par intermédiaire, soit directement. C'est tout un travail. Merci de votre attention. Merci. Mais Rav, c'est quoi la moralité par rapport à